Donc bonjour à tous. Donc un point sur la campagne, sur la pression de géomise. Donc sur cette partie-là, je vais revenir sur la campagne, les projets de recherche et les quelques résultats. Donc avant de commencer sur le retour de la campagne, un point sur les symptômes que provoque la géomise sur le maïs, à savoir qu'on observe les symptômes à peu près au stade 3 feuilles du maïs, avec un dessèchement, comme vous le voyez sur la photo, un dessèchement de la feuille centrale souvent. Donc ce symptôme-là on peut facilement le confondre avec des attaques de topin et d'ossini. Et puis l'autre photo qui est également sur la diapo, c'est l'effet poireautage. Donc là, par contre, il faut arracher la plante. Et au niveau de la base de la plante, on voit un boursouflement à la base, comme un poireau, qui est lié au fait que la larve s'est introduite au niveau de la base et a provoqué une petite morsure. Voilà, donc ça c'est le plus simple en fait. Enfin, pour être sûr que ça soit des attaques de géomise, effectivement, c'est d'arracher les plantes et de regarder, mais c'est assez destructif comme observation. Et puis, autre symptôme aussi, c'est qu'on voit ces symptômes-là sur quelques plantes consécutives sur le rang, puis après des plantes saines. Voilà. Donc, par rapport à la campagne 2021, donc on a eu à faire à des attaques de géomise assez significatives sur le maïs dans le Grand Ouest, à savoir sur les régions Normandie, Pays de la Loire et en Bretagne. Donc, pour objectiver ces attaques, et on a, dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire, et une enquête réalisée et de diffusée, et dont je vais vous présenter quelques résultats. Donc l'enquête, les résultats qu'on a eus sont sur 1000 hectares. Si tu peux revenir à la diapo d'avant, pardon. Il y a eu 1000 hectares on a eu un retour d'enquête sur 1000 hectares, pardon. Quand on regarde les deux cartes en dessous de la Bretagne et les départements limitrophes, la carte de gauche représente les surfaces concernées sur lesquelles on a eu des attaques. La carte de droite représente l'intensité des attaques. On ne peut pas dire qu'il y a des territoires plus privilégiés que d'autres, c'est assez diffus sur l'ensemble du territoire touché et les intensités sont assez diffuses aussi. Et le petit graphique à droite représente sur les 1000 hectares la répartition de la pression des attaques. Donc sur ces 1000 hectares, on a eu 9% des hectares qui ont subi des très fortes attaques, c'est-à-dire plus de 50% de pieds touchés. 13% des hectares qui ont une forte attaque, ce qui correspond à 15 à 50% d'attaque, et puis 24% des hectares qui ont une attaque inférieure à entre 20 25% à peu près, je vois pas bien. Du coup, voilà, on a quand même eu 25% de la surface enquêtée, avec plus de 25% d'attaques de géomise dans les parcelles, ce qui est significatif. Il faut se rappeler que la dernière forte attaque dans la région était 2016, qui était également importante. Dans l'enquête, des questions étaient posées pour essayer de comprendre l'environnement de la parcelle et si cet environnement avait un impact positif ou non sur la présence de symptômes liés aux attaques de géomysa. Ce que l'on peut voir dans les questions posées, c'est est-ce qu'il y a un impact de la parcelle, si la parcelle est abritée ou non, c'est-à-dire présence de haies à proximité ou de bois. Donc là, on a eu, donc c'est le bâton violet, les bâtons violets. On voit qu'on a un impact significatif, donc plus de présence de géomise dans les parcelles abritées. Ensuite, une question, est-ce que la parcelle est froide, c'est-à-dire exposition nord ou sol long à se réchauffer? Donc là, pareil, un impact significatif de l'exposition de la parcelle. Donc, plus d'attaques en parcelle qui se réchauffe plus vite. Ensuite, est-ce que la parcelle est en proximité ou non d'une prairie? Donc là, significativement, quand on est en proximité d'une prairie, la parcelle de maïs fait foi d'une attaque un peu plus importante.
Et puis après, on avait est-ce qu'il y a un impact du travail du sol, présence de résidus en surface ou engrais starter. Et là, sur ces 3 facteurs d'environnement ou de pratique, on n'a pas d'effet significatif. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau de l'environnement de la parcelle et la présence des attaques de géomise, on a un effet significatif si la parcelle est en parcelle abritée, s'il y a une présence de prairies en proximité. Il faut savoir que ces résultats coïncident avec les observations qui été faites également lors de l'enquête qui avait eu lieu en 2016. Donc, qui est, comme je vous l'ai dit, qui est l'année où on avait eu de fortes attaques de géomise également dans la région. Et donc, on avait également ressorti que l'environnement de la parcelle avec des prairies et parcelles abritées était plutôt favorable. Et à contrario, on avait également ressorti qu'il n'y avait pas d'effet d'engrais starter sur les attaques de géomise. Donc voilà sur le retour de la campagne 2021. Au niveau des actualités réglementaires, donc pour la campagne 2021, vous n'êtes pas sans savoir qu'on avait bénéficié d'une dérogation par rapport à la spécialité commerciale Lumiposa en traitement de semences, donc qui est la molécule cyantranilyprol. Donc la dérogation avait pour objectif de lutter contre la géomise. La dérogation est arrivée assez tardivement, donc on n'a pas eu peu d'utilisation en culture en 2021. Et au regard des dégâts observés pendant cette campagne, actuellement, il y a une nouvelle de dérogation qui a été formulée par l'AGPM pour la campagne 2022. À ce jour et à cette heure, on n'a pas de retour de l'administration pour nous dire que la dérogation est acceptée ou non. Ce qui a été demandé par la GPM, c'est d'avoir une dérogation sur la Bretagne élargie à la Normandie, à savoir les départements de l'Orne et de la Manche, et les Pays de la Loire pour les départements Loire-Atlantique, Mayenne et Sarthe. Donc je vais poursuivre maintenant avec un programme de recherche qui s'appelle Géotrouve tout, puisque donc la mouche géomise est un ravageur présent de manière assez régulière dans la région, et on reste assez humble puisqu'on a besoin d'acquérir des connaissances sur cette mouche et la manière dont elle fonctionne, et pour ensuite adapter des moyens de lutte. Donc un gros programme de recherche a commencé cette année, donc de 2021, qui se terminera en 2023, avec 3 axes de recherche. Donc l'axe numéro 1 qui consiste à travailler les facteurs biotiques et abiotiques qui conditionnent les attaques de géomise sur maïs. Donc dans ce axe-là, ce qui est travaillé, c'est notamment un réseau de surveillance, caractériser le paysage pour savoir s'il y a des effets négatifs ou non, ou positifs, et puis travailler potentiellement sur des modèles de prévision du risque géomise. L'axe 2, c'est axé sur la compréhension de la relation plante-insecte. Et puis l'axe 3 consiste à trouver des solutions pour protéger les cultures, donc lutte insecticide, plantes de service et protection intégrée. Dans le cadre de ce programme de recherche, plusieurs structures sont associées, donc l'INRA qui est porteur du projet, nous-mêmes Arvalis, la Fredon, la coopérative Eureden, la structure Astria et le CNIS. Donc je vais vous présenter ce qui est fait sur l'axe numéro 1. Je ne peux pas vous présenter à ce moment des résultats, c'est encore trop tôt. Mais sur l'axe numéro 1 qui consiste à notamment travailler les facteurs biotiques et abiotiques qui conditionnent les attaques, donc notamment sur le réseau de surveillance. Donc en 2021, vous avez à droite le réseau de surveillance. Donc les points jaunes représentent les points de surveillance qui ont été réalisés en 2021. Donc il y avait 5 sites. Et par site, il y avait 4 parcelles surveillées. Et sur la surveillance, elle commence du début mars
à fin novembre avec des prélèvements d'insectes sur les parcelles et on regarde dans différentes parcelles, à savoir des parcelles de triticale de blé, parcelles de maïs, parcelles de prairies et parcelles de bandes enherbées ou à proximité d'une prairie. Et donc sur ces parcelles-là, on positionne comment dire, des pièges. Donc, vous voyez les petites photos, des tentes, des filets fauchoirs qui nous permettent de faire des prélèvements et de surveiller, d'avoir une représentation de la dynamique de vol, notamment de la mouche dans les différentes parcelles. Donc, voilà en quelques mots le réseau de surveillance. L'axe 2, je ne vais pas vous présenter de résultats puisque là, on est au tout début de la recherche. Et là, je vais vous présenter des résultats d'essais qui consistent à travailler des éléments pour trouver des moyens de lutte contre la géomise. Donc ici, ce sont les résultats d'un essai en 2021 présent à Ploudalmézeau, donc dans le Nord Finistère, qui consistait à travailler différentes solutions pour lutter contre la mouche. Donc, au niveau des attaques, on a eu une belle attaque. Au stade 2-3 feuilles, on a, donc c'est le bâton en vert clair, on avait 32% d'attaque. Et au stade 4 feuilles, on avait 38% de plantes attaquées ou mortes. Au niveau des solutions testées, on a testé donc le Lumit-Posa en traitement de semences. Donc, faut savoir qu'il y a eu un souci de dosage de la molécule sur les semences. Donc, on a eu un sous-dosage de la molécule, c'est ce qui est marqué en rouge sous le graphique. Malgré tout, on a eu des bonnes efficacités. Et puis, on a testé également le Karaté 04GR à base de lambda-cyalotrine. Donc là, avec diffuseur, donc c'est un microgranulé, et là, on confirme les bonnes efficacités. On a à 13% de plantes attaquées. Donc au niveau des efficacités, que ça soit le Lumiposa, malgré son sous-dosage, on était entre 43 et 55% d'efficacité, et le Karaté 04GR, à 15 kg par hectare avec diffuseur, on est à 66% d'efficacité. Donc on confirme les résultats de ces solutions-là à nouveau cette année. En 2021. Dans le même essai, on avait également testé d'autres modalités, donc notamment l'impact du diffuseur sur l'efficacité du Karaté 04GR. C'est ce que vous avez au milieu du graphique, où on voit très nettement une baisse d'efficacité quand on ne met pas le diffuseur. On est à 2% d'efficacité, alors qu'avec le diffuseur, on est à 66% d'efficacité. On a également testé le Belém. Donc là, on a 44% d'efficacité. Et une solution qui est un projet, donc dans à peu près 2-3 ans, le SIN 3741, à base de tréflutrine déconcentrée. Et là, on a 64% d'efficacité. Donc un projet prometteur sur cette cible géomise. Pour consolider ces résultats 2021, quelques résultats pluriannuels. Donc là, dans la synthèse pluriannuelle, je vous ai mis donc le Lumit-Posa en traitement de semences. Donc la synthèse reprend les années 2019, 2020 et 2021, avec un bémol pour le traitement de semences, le Lumit-Posa pour 2021, le bâton gris qui est en sous-dosage, mais on voit quand même que l'efficacité est assez proche des campagnes 2019 et 2020. Ensuite, vous avez le Karaté 04GR à 15 kg avec le diffuseur qui présente des efficacités en pluriannuel entre 12 et 15%. Et puis, on avait également testé une solution en foliaire, donc le Karaté Zéon appliqué à 3 feuilles, où là, pour le coup, on a des efficacités beaucoup moins intéressantes pour le Karaté Zéon. Puisqu'on a, en termes de pourcentage d'attaque, on a 30%, pardon, c'était pas les efficacités, c'était des pourcentages d'attaque de plantes. Voilà sur Geomisa,
un petit retour sur la campagne. Donc, ce qu'il faut retenir pour Geomisa, c'est qu'aujourd'hui, les solutions efficaces, on a soit du traitement de semences, soit des microgranulés. Donc, traitement de semences, on est en attente de la dérogation pour la campagne 2022. On a un projet à venir qui est le SIN 3741, qui aujourd'hui présente des bonnes efficacités qui pourrait être une solution d'avenir. Et puis, on a le projet de recherche Retrouve tout, donc, dans lequel vous avez pu voir, il y a différents packages de travail et qui vont nous permettre d'acquérir des connaissances sur cette mouche et d'avoir on souhaite des leviers demain pour lutter contre ce ravageur.